Salut les potes, aujourd'hui petite vidéo présentation de Stuff Turbo Broken. On va utiliser un petit roublard pour vous montrer ça, car c'est un stuff qui va pas crit, mais qui aura beaucoup de dommages et de résistance, très polyvalent. Donc je vous montre 3-4 petites games histoire d'illustrer tout ça, et puis après je vais vous montrer le stuff et les dégâts sur le putsch. Allez, c'est parti. Ok, on est parti pour ce premier colis contre un petit EK flip. Donc là, je sais que c'est un EK. Est-ce qu'il va vouloir me jouer corps à corps? Est-ce qu'il va vouloir me jouer distance? Je sais pas trop. Pour l'instant, on va tempo un petit peu en bout de map, tranquillement. Les tours classiques, on booste une petite bombe, on en laisse une autre sur le terrain, histoire de pouvoir avoir un free et toupie le tour d'après. Lui, il va se setup, hein, exactement pareil. Vous m'excuserez pour le petit chat de combat que j'ai remis après quelques tours que j'avais oublié. Voilà, il se setup, hein, le boost, le chaton. Et nous, on va continuer de booster notre bombe, hein. On va se mettre des bombes autour de nous, aimantation pour booster les deux. Celle qui est cachée, je me dis, faudrait qu'ils viennent la chercher s'il veut vraiment m'embêter. Donc on va rémission celle qui est exposée. Et se laisser une autre petite bombe à 2 cases de nous, histoire d'avoir une free imposture et toupie le tour d'après. Voilà, il vient chercher la ligne de vue, hein, c'est tout ce qu'on voulait. Hein. Il s'expose ici. Je prends quand même quelques dégâts, j'ai pas d'érosion qui est posée. Donc je me dis, même si je dois éroder qu'une seule fois, là c'est un EK flip, il faut éroder, j'ai pas le choix. Je sais plus exactement comment je me la joue. Ok, je fais une double aimantation ici. C'est pas trop mal en vérité. Ça me permet de prendre le mur avec la bombe état 9 qui est au bout là-bas. Et là, lui, il vient choper le maximum de dégâts possible, hein, mais en vérité, pas sûr que ce soit le meilleur des game plans. En soi, il met une très grosse pression. On est tour 3, lui, il est full vie, full shieldé. J'ai 2300 PV. Mais il ne faut pas sous-estimer, hein, les tendances peuvent s'inverser très rapidement. On replace un deuxième petit coup d'érosion, une petite botte, et on vient cadence pour faire du retrait PM. Ah, c'est pas mal, hein, on voit il a 4 PM au début de son tour. Vraiment, c'est contraignant, hein, pour lui. Hein. Il va être obligé d'Odora. Là, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve sous Odora, pas beaucoup de PA, plus beaucoup de HP. Ok, je vais mettre un blabot. Ouais, c'est ça. Je mets un blabot, je me recule tout bêtement. Hein. Hop, ok, reclaquer une petite rémission. Lui, on va le remettre dans le mur, prier pour un petit peu de retrait PM et s'arracher tout au bout. Hein. Là, il se retrouve à 2 PM sorti d'Odora. Je sais que je suis à peu près safe. Lui, on le voit là, il a 2400 points de vie max, hein, 800 HP. Donc c'est tombé très vite avec l'érosion des Dag Boomerang. Et là, je veux pas dire que le combat est déjà plié entre guillemets, hein, mais je sais que autant érodé qu'il est, moi je peux déjà régénérer en bout de map. C'est même pas ce que je vais décider de faire. Hein. Je vois que j'ai une free aimantation pour le remettre dans le mur. Il prend 1700 dégâts. Hop, je régène à la phonétique, mais il meurt derrière. C'est finito. Bon, voilà pour ce petit combat. C'était bien sympathique. On passe au suivant directement. Allez, feu. Et on est parti pour le deuxième combat contre un Kra. Alors en vrai, j'utilise pas trop ce mode contre les Kra généralement. Là, du coup, vous pouvez voir que j'ai changé juste mon petit familier. Hop, j'ai mis un Tanuk. Ce qui me fait 150 d'esquive PM. Que là, pour le coup, 150 d'esquive PM avec Tanuk légendaire. Ça donne pas trop envie de spammer le retrait sur moi. Et là, je sais que contre un Kra avec ce build, les bombes peuvent être clean très rapidement. Lui, il va pouvoir régène fort et j'aurai pas trop l'occasion de lui faire une grosse détonation one shot. Donc je sais qu'il va falloir que je le grignote. C'est ce que je décide de faire. Hein. Je commence à poser des petits murs progressivement, à grignoter ses HP, hein, tout bêtement. Je crois qu'en plus sur ce combat, je devais avoir oublié mon forge de lave. Du coup ça m'a fait un petit peu de défaut aussi dans ce combat. Que va-t-il faire? Il me tire de barrage pour me repousser, le œil pour œil, repli, et la punitive. Ok, donc maintenant qu'on en est là, je sais que j'ai le œil pour œil, je vais au moins aller reclaquer mon mur là-bas. C'est le plus important. Remettre une bombe collante, je sais qu'il va se la prendre. Et là, j'ai hésité à cramer mon blabot, mais au moins, j'ai pas une free ligne de vue, ça l'oblige à venir me chercher. C'est vraiment bien, hein. Donc, que va-t-il faire? Il se prend la petite bombe collante, évidemment, c'était pré-shot. Le carreau destructeur, bon, c'est les seuls dégâts qu'il est censé pouvoir me mettre.
Donc hop, il va mettre quasiment tout son tour sur une bombe. C'est parfait. Merci le petit blabot. Et là, en vrai, même si j'ai des bombes un petit peu sur toute la map, c'est bien, mais je sais pas tellement quoi en faire, hein. En vérité. Du coup, simplement, pareil, on continue, hein. On récupère ce que je peux récupérer sur le terrain. On grignote petit à petit ses PV. Et il a plus que 2000, hein. Et là, je prie déjà. Je prie en me disant, si je peux réussir à faire quelque chose des 2 dernières bombes, ça peut être sympa. Parce que là, on est en tour 5. Il m'a mis un très gros tour. Il a cleané les bombes. Je sais que je peux survivre à un tour 6, mais pas au tour 7. Donc je décide de péter la bombe qui est là-bas et juste de faire des dégâts en brut sans me poser de questions. Je me dis, il reste 2000 dégâts. Tac boomerang, ça fait 500 x 2, une petite cadence. Et là, je me rappelle, j'ai pas eu le temps de poser ma torne à bombe. Il m'a vraiment foutu de seum, sinon j'aurais fait une mitraille à la place, ça aurait été bien mieux. Là, je sais plus exactement, voilà, il a même pas 1000 HP avec déjà une bombe collante sur le terrain. Je sais qu'il va pas me finir. Hop, voilà, il me reste 800 HP, enfin 1000 HP en gros, grosso modo, il a 3 PA. Il ne me tuera pas, même avec son empoisonné. J'ai 130 PV, mais c'était pré-shot, hein. Hop, et là on vient juste spammer Dag Boomerang, et le finir sans pression. Franchement, pas si évident ce petit combat, mais franchement, il s'est fait, il s'est fait. Je vais vous en mettre un avant le dernier qui est vraiment pas exceptionnel vu le niveau de mon adversaire. C'est un petit combat rapide que j'ai fait en même temps que j'enregistrais cela, donc vas-y, je vous le mets. C'est parti. Ok, un petit steamer. Bon, je vais pas vous spoil, honnêtement j'hésitais à vous mettre ce combat, tellement je l'ai annihilé le pauvre. Tout rein, je m'avance comme un espèce de barbare. Je lui pose une double érosion, tac boomerang, déjà on prend 900 dégâts en pose de l'érosion. Parce que j'ai vu tout de suite qu'il était Dopu. Donc je sais que le combat va être très rapide. Lui il va essayer de me foudroyer le plus vite qu'il peut. Donc on va essayer de faire la même, hein. Voilà, simplement. Vraiment, il fait pas des tours incroyables, hein. Il pose cette attaque tirée, il vaut, il met une petite corrosion sur moi. Enfin, classique. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais choper ma petite zone avec bombe ambulante, un petit peu de retrait PM. Ok, je me suis foiré d'une case. Ouais, voilà, je me suis foiré d'une case. Je me suis reculé d'un PM de 3 avant de poser ma bombe ambulante. Du coup, my bad, ça a pas fait un triple mur, mais bon. C'est déjà ça de prix. Il a l'érosion sur la tête, des bons dégâts, le retrait PM pour faire chier. Donc, en vrai, il pouvait déjà plus rien faire, le pauvre. Genre, il est venu là essayer de choper un peu de dégâts, mais il retourne là-bas en fin de tour. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, j'étais en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ce combat? Bah, GG wellplay, mec, hein. J'ai déjà fini. Hop, DS. Et au revoir. Bon, pas exceptionnel ce combat, mais il a le mérite d'exister. Allez, je vous montre tout de suite le dernier qui est un peu plus intéressant. Et donc, dernier combat contre un héliotrope. Alors là, j'ai serré les fesses, car souvent avec ce build pour choper le 45% haul à peu près, je mets un Boak Air. Et j'ai fait la bêtise, dans ma tête j'étais en mode, oh ça va être un héliotrope feu ou eau. Et j'avais pas tilté, évidemment, bah c'est une petite map. Donc qui dit petite map contre héliotrope dit gros mode Dopu, gros mode air. Je me suis retrouvé un petit peu pris au dépourvu là, j'ai commencé à trembler un peu comme une feuille. Je savais ce qui allait m'attendre. Donc j'ai vraiment essayé de pas trop m'exposer, de jouer avec mon jeu assez loin de moi. Lui ce setup, hein, franchement, il a pas tellement envie de s'exposer non plus contre mon jeu de roublard. Que je peux comprendre. Petit moment de réflexion. Ça va partir en imposture, en double croisement pour avancer la bombe. Ouais voilà, parfait. On va mettre une autre bombe pour bloquer le portail. Je n'ai pas spécialement voulu de faire un mur, mais au moins ça bloque. Là, je sais qu'il va pouvoir venir me faire un tour, mais voilà, je suis tranquille, j'ai encore un petit bout de pre-tech. Je vais pas prendre grand chose. Oh non, même pas au final, il préfère passer tout son tour sur une bombe rémission qu'il n'arrive même pas à tuer. Donc, vraiment sad pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, il n'y a pas d'érosion. J'avais pas d'autre option parce que je pouvais pas du tout la placer autrement. Donc tant pis. Hop, je vais essayer de tenir ma petite bombe en vie en mettant mon triple mur. Et là, c'est pas mal déjà comme option, hein. Il se retrouve un petit peu gêné dans son coin, obligé de cramer une exode, de revenir, de bouger. Et il fait quand même un bon tour, mine de rien. Ouais, les grosses railleries sermons qu'il m'envoie sur mon gros trou air, ça fait vraiment mal. Donc, même si pour l'instant je suis encore en vie, je sais que j'ai pas intérêt à trop troller dans cette game, sinon il va vraiment me tuer vite.
Hop, un petit blabot pour remettre dans le mur. Ça fait un petit peu de retrait PM. La 4 PM, c'est pas gênant excessivement, hein, surtout qu'il peut me taper portail sans trop galérer. Mais voilà, hein, je sais que la game va pas durer bien longtemps. Je sais qu'il va falloir taper vite et fort. Et là, je me dis, est-ce que là, je peux pas déjà le finir, sachant que j'ai pas de blabot, j'ai une entourloupe. Mais je crois que je l'ai pas utilisé, si je dis pas de bêtises. Ah, si. Ah, je vais reculer vers le bas pour entourloupe, celle qui est au-dessus de moi. Voilà. Lui caler un croisement. Boum, pour choper le mur. Et là, je vais libérer et exploser tout ça. Et voilà, franchement, ce kill était sympa. La game était plutôt cool contre ce petit héliotrope. Je passe à la présentation du stuff et puis ensuite on s'arrêtera là. Et donc, dernier combat contre un héliotrope. Alors là, j'ai serré les fesses car souvent avec ce build pour choper le 45% haul à peu près, je mets un boac air. Et j'ai fait la bêtise. Dans ma tête, j'étais en mode oh, ça va être un héliotrope feu ou eau. Et j'avais pas tilté, évidemment, bah, c'est une petite map. Donc qui dit petite map contre Héliotrope dit gros mode Dopu, gros mode air. Je me suis retrouvé un petit peu pris au dépourvu là. J'ai commencé à trembler un peu comme une feuille. Je savais ce qui allait m'attendre. Donc j'ai vraiment essayé de pas trop m'exposer, de jouer avec mon jeu assez loin de moi. Lui ce setup, hein, franchement, il a pas tellement envie de s'exposer non plus contre mon jeu de roublard. Que je peux comprendre. Petit moment de réflexion. Ça va partir en imposture, en double croisement pour avancer la bombe. Ouais, voilà, parfait. On va mettre une autre bombe pour bloquer le portail. Je n'ai pas spécialement voulu de faire un mur, mais au moins ça bloque. Là, je sais qu'il va pouvoir venir me faire un tour, mais voilà, je suis tranquille, j'ai encore un petit bout de pre-tech. Je vais pas prendre grand chose. Oh non, même pas au final, il préfère passer tout son tour sur une bombe rémission qu'il n'arrive même pas à tuer. Donc, vraiment sad pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, il n'y a pas d'érosion. J'avais pas d'autre option parce que je pouvais pas du tout la placer autrement. Donc tant pis. Hop, je vais essayer de tenir ma petite bombe en vie en mettant mon triple mur. Et là, c'est pas mal déjà comme option, hein. Il se retrouve un petit peu gêné dans son coin, obligé de cramer une exode, de revenir, de bouger. Et il fait quand même un bon tour, mine de rien. Ouais, les grosses railleries sermons qu'il m'envoie sur mon gros trou air, ça fait vraiment mal. Donc, même si pour l'instant je suis encore en vie, je sais que j'ai pas intérêt à trop troller dans cette game, sinon il va vraiment me tuer vite. Hop, un petit blabot pour remettre dans le mur. Ça fait un petit peu de retrait PM. La 4 PM, c'est pas gênant excessivement, hein, surtout qu'il peut me taper portail sans trop galérer. Mais voilà, hein, je sais que la game va pas durer bien longtemps. Je sais qu'il va falloir taper vite et fort. Et là, je me dis, est-ce que là, je peux pas déjà le finir, sachant que j'ai pas de blabot, j'ai une entourloupe. Mais je crois que je l'ai pas utilisé, si je dis pas de bêtises. Ah, si. Ah, je vais reculer vers le bas pour entourloupe, celle qui est au-dessus de moi. Voilà. Lui caler un croisement. Boum, pour choper le mur. Et là, je vais libérer et exploser tout ça. Et voilà, franchement, ce kill était sympa. La game était plutôt cool contre ce petit héliotrope. Je passe à la présentation du stuff et puis ensuite on s'arrêtera là. Et excuse-moi frérot, comme d'hab, je viens te tapiner un petit like, un follow, si t'as kiffé les petits combats et que tu veux voir le stuff plus en détail, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Puis sinon, viens me voir sur Twitch, hein, ça me ferait plaisir, on est en live tous les jours à partir de 11h et de 21h. Bon sur ce, on passe à la présentation du stuff. Enjoy les frères. Et on est parti, présentation du stuff. Bon, on se retrouve dans mon petit havre-sac de prolétaire. Je trouve pas ça essentiel de juste vous lancer des putsch de toute façon pour montrer des dégâts de roublard indécents. Ça va pas, on n'a pas trop de référentiel. Le plus important, ça reste quand même de vous montrer le stuff. Bon, la base est un petit peu particulière comparée à ce qu'on peut voir partout dans les bulles des autres. On essaie de s'inspirer, de piocher à droite à gauche et d'essayer de faire au mieux. Moi, je suis parti sur quelque chose pas en 12 PA. Ça va être le défaut entre guillemets de ce mode comparé à plein d'autres modes 12 PA qu'on voit pour les modes R. Là, ce mode va rester en 11, mais il y a pas mal de classes où ça va pas spécialement poser de problème. Et en contrepartie, on va avoir l'APO, les résistances, des gros dommages, tout ce qui va bien sur un bon build, et on va voir que c'est adaptable en fonction des classes, des match-ups et des maps. Donc,
la base, c'est un double égaré. Donc moi mes gestes sont des jets full agi, hein, je me suis vraiment pas pris la tête. Donc un anneau égaré PA avec des petites bottes égarées. Donc double égaré avec un petit double submergé également. Avec la sangloriole et la coiffe tournoyée. Avec encore un double valet vénard. Hop, amulette et un petit valet vénard PM, qui est pas très beau d'ailleurs. Et on peut rajouter une petite phonétique. J'ai oublié quoi? Ouais, petite phonétique. Et puis ensuite, bouclier familier. C'est un petit peu à vous de gérer en fonction des envies, des besoins. Donc ça va rester la base. Mais vous pouvez vraiment adapter. C'est-à-dire que moi, j'adore jouer en cubiste sur Roublard, par exemple. Parce qu'on va vraiment jouer principalement avec les dommages R. Les stats, c'est super, hein, mais les dommages R, c'est vraiment ce qui va importer énormément. Et dessus, on a un PO, des résistances, des durées de PM. Donc même si ça nous enlève un peu de dommages au sort, vous verrez qu'on a tellement de dommages sur le build que c'est vraiment pas essentiel, quoi. Enfin, pas important d'avoir un Stalag ou quoi. Et en familier, là, j'ai mis un Boak R qui est même pas level 100, juste pour équilibrer mes raises. Mais bien souvent, quand je vois que l'adversaire a très peu de chances d'être R, je me mets évidemment en blaireau doudou pour maximiser tout ça. Et qu'est-ce que je change aussi parfois? Ça m'arrive de grid, si mettons je veux vraiment pas forcer les dégâts, que je veux forcer le retrait PM, ça peut m'arriver de mettre un trophée red PM à la place du DDG. Ça peut m'arriver de mettre une Pritech ou un Forge Lave. Enfin voilà, le slot DDG, c'est vraiment le slot que vous allez pouvoir bouger un petit peu à votre convenance. Quoi d'autre? Petit stat dommage, tout ça, on va aller voir ça ensemble. Donc on se retrouve avec 1250 d'agi. C'est vraiment... après, on peut même en bois, vous voyez que même en bois, on reste à 1130. Donc totalement viable, il n'y a aucun problème là-dessus. Avec un mode 11 PA, 6 PM, 6 PO. Avec un 61 de retrait PM sans le trophée. C'est-à-dire que vous pouvez facilement aller choper un petit 85 de retrait PM ou même un petit peu plus avec un familier retrait PM si vraiment vous avez envie de forcer, mais c'est pas trop mon style. Donc moi je vous conseille, si jamais il y a vraiment un ennemi où vous avez besoin de forcer le retrait PM, ça peut surprendre et vraiment bien marcher le petit trophée en plus, ou le familier à vous de voir. Hein. Et sinon, à côté de ça, on se retrouve malheureusement pas avec une énorme initiative, mais on a un gros tacle, une grosse fuite, un 200 dommage R. Et alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais en ce moment, méta, la mode, je sais pas quoi, c'est de faire des stuff full critique, air crit, grand duc ou catcher ou cycloïde, etc. Mais force est de constater que dès que vous allez jouer un petit peu à haute cote, entre guillemets, tout le monde joue en Kamagritril, tout le monde a des résistances critiques, enfin, ça ne sert, selon moi, pas à grand chose de vouloir forcer les critiques si vous êtes plutôt joueur 1v1 et que vous montez un petit peu en cote. Il voudra largement mieux s'orienter vers des gros modes avec des grosses résistances et des gros dommages. Et encore, je vous dis ça, j'ai pas de Domakuro, j'ai pas de Tacheté. C'est vraiment un mode avec 200 dommages, avec des très grosses raises, etc. Donc on peut aller les voir ici, juste en dessous. On a un 11 neutre qui est pas exceptionnel, mais bon, à un moment, il faut bien qu'il y ait un trou quelque part. Et ensuite, on a un 41 terre, 46 feu, 46 eau. Je joue souvent avec 21% R quand je sais que l'ennemi sera à très peu de chances d'être R. Mais bien souvent, je vais y mettre un petit boac pour choper le plus de 40% de résistance all. Et encore, j'ai pas forcé sur les pourcentages de reste dans mes FM, je pourrais monter un petit peu mes restes R. Et donc là, vraiment, le build est ultra solide. On n'a pas les 200, on se retrouve avec 175 dommages, 45% all, des bonnes stats. On a tout sur le build. Le seul petit truc qui nous manquerait, évidemment, ce serait un PA et initiative. Mais après, c'est à vous de faire le choix. Dans certaines situations, on va préférer choper l'initiative tout de suite plus un PA. Comme je peux avoir certains autres builds que je pourrais vous présenter plus tard. Mais dans certaines situations où il vous faut des grosses restes, du retrait PM, vous n'avez pas spécialement besoin de l'initiative ou quoi, ça c'est vraiment un banger absolu. Donc j'ai pas grand chose à vous montrer de plus, hein. On a fait le tour des raises, des dommages, du stuff. Petite variante qui peut marcher effectivement si jamais vous voulez absolument le 12 PA, c'est que vous pouvez enlever les ailes du chaos et la coiffe égarée, venir mettre une petite cape du valet vénard et une petite coiffe des égarés, hop, et là vous allez choper votre 12e PA, en contrepartie de quelques pourcentages de raise.
Donc vraiment, ce stuff est très modulable. Donc là, on se retrouve avec 49, 41, 36, 34. Donc voilà, en contrepartie d'un tout petit peu de raise, vous pouvez aller choper votre 12e PA. C'est à vous de voir. Mais pour le coup, là, j'aime vraiment beaucoup ce stuff. Très modulable, très polyvalent. On a de l'esquive, on a du retrait, on a les dommages, on a vraiment tout. Donc foncez les gars, c'est vraiment la pépite. Bon, j'en ai déjà trop dit, la présentation du stuff était un petit peu trop longue. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour l'algo YouTube, ça va être de baiser. Puis sinon, venez me voir sur Twitch, hein, la classique, hein, à partir de 11h et de 21h tous les jours. Prenez soin de vous les frères, force à vous et à la prochaine. Ciao ciao.